OK, c'est parti. Donc, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on vous fait un petit zoom et je vais avoir une invitée. Dans le fond, je vous explique que Annie va être là avec nous ce soir parce que Annie, ben, je vais la laisser raconter son histoire, mais en fait, Annie, elle a été vraiment dans mes top enrôleurs, distributeurs. Pas mal tout le temps, depuis qu'elle s'est mise à enrôler, en tout cas. Elle va vous expliquer son histoire parce que dans les premiers mois, elle n'a pas enrôlé de distributeur. Donc, je vais la laisser après. En fait, je pense que je vais te laisser commencer, Annie, puis je vais compléter après. Genre, parce qu'on a. C'est sûr que tu as suivi un peu les trucs que j'ai appliqués, mais je veux que tu racontes un peu ton histoire. Ben, en fait, je vais me présenter parce que je sais pas s'il y a du tout au monde qui me connaissent pas, là. Je m'appelle Véro, j'ai 31 ans, ça fait 4 ans ouais, 4 ans que je suis dans la compagnie. Et avant It Works, ben, j'étais une maman stressée, endettée, fois 1 million. J'étais sur le bord de perdre la maison dans laquelle je suis en ce moment. J'allais tout perdre. En fait, j'allais faire faillite. J'étais en dépression, j'étais en arrêt de travail pour la deuxième fois à l'âge de 27 ans. J'étais comme, qu'est-ce que je fais, genre, dans la vie, comme, j'allais vraiment pas bien. Puis je me disais, je ne peux pas être née pour ça, comme être stressée tout le temps. Qu'est-ce que je fais ici de sa terre? C'est juste pour travailler, puis c'est juste pour travailler, mais en plus de ça, ne pas arriver. Je faisais des ongles des cils les soirs, fin de semaine. J'arrivais pas plus. Fait que j'étais brûlée comme mentalement, physiquement, puis il fallait qu'il y ait quelque chose qui change, mais je ne savais pas quoi. Puis je suis quelqu'un qui a vraiment des. Je suis très travaillante, puis j'ai des gros objectifs dans la vie. Mais c'est pas en étant éducatrice, j'étais éducatrice, c'est pas en étant éducatrice que j'allais réaliser ces choses-là. Fait que c'est ça. J'avais déjà essayé le marketing des réseaux. J'ai vendu 2 produits, comme c'est pas pour moi, je suis zéro vendeuse dans la vie. Mais quand It est arrivé sur mon chemin, ben, j'ai été cliente. Puis j'ai vraiment perdu, ben, j'ai perdu 7 livres en 2 semaines. Donc, j'ai fait OK, wow, puis j'en ai essayé des choses pour perdre de poids. Fait que quand j'ai acheté ma trousse à la base, je voulais rien savoir de vendre des produits parce qu'à cause d'une mauvaise expérience avec l'autre compagnie, je pensais pas que c'était fait pour moi et maintenant, ça fait 4 ans que je vis de ça. J'ai pu couper mes cartes de crédit, j'ai pu m'acheter une roulotte l'année passée, on a pu refaire faire la cuisine, j'ai pu comme régler des dettes, comme pour vrai, ça a changé ma vie, mais comme dans toutes les sphères de ma vie, mon stress, mon anxiété, j'ai appris à avoir plus confiance en moi, j'ai appris comme tellement de choses, puis je suis tellement plus forte comme personne aussi, puis c'est grâce à It Works parce que j'avais jamais fait tout ce cheminement-là sur moi, dans le fond, qui m'apporte que je suis tellement juste plus forte, plus confiante, plus positive maintenant. Fait que c'est ça, ma petite histoire. Fait que maintenant, je vais laisser Annie se présenter. Donc, notre but ce soir, c'est vraiment de vous donner en fait les meilleurs trucs pour enrôler le plus de distributeurs possible. Puis, c'est pas nécessairement d'avoir le plus de distributeurs possible. Je pense que c'est d'avoir vos steps to success, que c'est, dans le fond, c'est d'avoir 3 distributeurs par mois et de dupliquer, de leur apprendre comment faire la même chose. 3 distributeurs par mois, 6 clients. C'est pas quelque chose qui est si dur à faire que ça, sauf que les gens, ils n'offrent pas assez l'opportunité. C'est que ça le problème, vous n'offrez pas assez l'opportunité, OK? Fait que je vais laisser Annie aller. Puis je pense que c'est vraiment ça aussi la différence à partir du moment quand tu as commencé pendant tes 3 mois, puis après ça, quand tu t'es mis à enrôler comme beaucoup. Fait que je te laisse y aller avec ton histoire et tous les trucs qui ont fait que justement, tu t'es mis à. Tu es passé de celle qui n'enrôlait pas du tout à celle qui enrôle dans les tops de l'équipe, en tout cas. OK, parfait. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. OK, parfait. Donc, je vais commencer par me présenter parce que je ne sais pas s'il y a des nouvelles ce soir, puis c'est peut-être pas tout le monde non plus qui me connaît. Donc, je m'appelle Annie, je viens d'avoir 29 ans, je suis pâtissière de métier et je me suis lancée avec Véro pour la deuxième fois au mois de septembre. Fait que, dans le fond, la première fois, ça fait 2 ou 3 ans à peu près, j'avais embarqué sans savoir vraiment ce qu'il fallait faire, sans avoir aucune expérience dans ça. Et en fait, j'ai travaillé, mais je n'ai pas travaillé à mon 100%. Puis mon mindset était vraiment différent d'aujourd'hui dans la sphère de ma vie, en fait. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait 1 mois à peu près. J'ai même pas eu mes 6 clients. J'ai pas eu mon argent de magasinage. Puis j'ai juste pas continué, en fait, par après. Puis aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais donc dû rester parce que c'est tellement différent, mais comme on peut pas retourner en arrière. Fait que, bref, j'ai recommencé avec Véro au mois de septembre. Puis j'avais 2 emplois dans ce temps-là. Je travaillais beaucoup. Puis j'avais aussi avec la pandémie, ben, autant je travaillais que je ne travaillais pas dans le fond parce qu'avec la pandémie, côté pâtisserie, vu que je suis pâtissière à mon compte, c'était un peu plus relax. Mais je suis allée me chercher un autre job qui, au final, avait pris tout mon temps. Sauf que là, au final, je me ramassais que je n'étais pas dans ce que je voulais, je n'étais pas bien. Je me levais le matin, j'allais travailler parce que je n'avais pas le choix, mais ce n'était pas dans ça que je voulais comme rester toute ma vie.
Fait que j'ai commencé vraiment avec Véro au mois de septembre. J'ai vraiment fait mes formations. J'ai vraiment été une chose à la fois. Vraiment, la première étape d'aller chercher mes 6 clients. Deuxième étape d'aller vraiment chercher des distributeurs. J'ai pas réussi à enrôler tout de suite. Ça m'a pris 4 mois avant d'enrôler mes 2 premières distributrices parce qu'ils ont signé comme la même journée. Mais ça m'a pris 4 mois. Fait que c'est sûr que j'ai peut-être pas le parcours le plus rapide, mais il faut juste pas abandonner parce qu'on peut être capable de tout si on persévère puis qu'on n'abandonne pas. Parce que ça, c'est vraiment la chose que je vois souvent, c'est que des gens qui me disent ben là, ça marche pas, puis comme ça marche juste pas, puis il y a des gens qui abandonnent. Fait que ça, c'est vous faites la pire erreur, comme que j'ai fait la première fois d'abandonner. Puis comme, je sais pas, je serais rendue aujourd'hui si j'aurais pas abandonné, mais comme bref. Fait que, moi, dans le fond, ça m'a pris 4 mois recruter des distributeurs. Puis, dans le fond, ça n'a pas été si compliqué. C'est juste que je ne faisais pas mes actions toujours au complet. Je pensais que je les faisais, mais au final, je ne les faisais pas au complet. Fait que là, j'ai pris des notes. C'est pas grand-chose, mais c'est ce qui a vraiment marché pour ma part à moi. D'aller offrir l'opportunité. C'est sûr que quand on dit, OK, offrir l'opportunité, mais à qui qu'on l'offre? Des fois, maintenant, on dirait qu'on a fait le tour. Puis la liste, au début, qu'on se fait les gens qu'on peut voir autour de nous, OK, mon amie, elle travaille tout le temps, ça pourrait être bon pour elle. Je ne sais pas, tu connais quelqu'un en particulier que tu visualises qui pourrait faire cette business-là, que ça pourrait vraiment l'aider autant côté financièrement puis de liberté de temps. Ça peut, à un moment donné, tu as fait le tour, à un moment donné, tu ne sais plus trop où t'enligner. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment offert l'opportunité aux gens qui faisaient des host-posts pour moi. Quand j'ai compris comment que les host-posts marchaient, la machine allait enclencher. Fait que tout se faisait tout seul. Tu fais quasiment 2-3 étapes en même temps. Dans le fond, c'est pas faire des host-posts, après tu vas offrir à d'autres personnes. Tu fais tout en même temps. Fait que tu sautes du temps. Puis, tu as déjà un lien créé avec les personnes parce qu'ils font des publications pour toi. Fait que c'est 2 fois plus facile d'aller ouvrir la porte et de leur demander est-ce que tu aimerais faire comme moi, tu sais, aller faire un petit 100, 200, 500 plus par mois. Comme tu le fais déjà en ce moment pour moi, mais tu ne fais pas de sous avec ça, tandis que tu pourrais faire de l'argent avec ça. Fait que moi, c'est à ces personnes-là que j'ai offert aussi l'opportunité. Puis souvent aussi, quand je fais mon interaction avec les gens, je fais ma green list. Dans le fond, je vais aller voir, mettons, je dis comme ça, 20 personnes dans ma journée, je vais aller interagir avec eux. Quand que je tombe sur le profil d'une personne, je prends quand même un petit 30 secondes d'aller défiler son profil. Est-ce que la personne, comme je la verrais faire ça, est-ce que ça pourrait peut-être l'aider, tout dépendamment de ce qu'elle publie, de comme son histoire. Puis, bref, je vais aller noter son nom de côté dans un cahier. Je vais écrire les noms des personnes que je vois qui pourraient faire ça. Je vais aller créer des liens, je vais aller bâtir une relation avec eux parce que moi, je ne veux pas aller voir des gens que je ne connais pas sans avoir de relation avec eux. Okay? Moi, je parle pour ma part à moi. Si je ne connais pas quelqu'un qui vient m'écrire, qui me sort un speech comme ça, moi, je n'accroche pas, je décroche au contraire. Fait que j'aime mieux avoir un lien de tisser avec la personne. Fait qu'après ça, un coup que j'ai fait 2, 3, 4 jours intéressants avec la personne, je peux aller lui demander. C'est beaucoup plus facile. Puis on est moins gêné, on est moins mal à l'aise, en fait, parce que moi, je suis une fille qui n'aime pas déranger les gens. Je suis une fille qui n'aime pas, on dirait que je ne veux pas me sentir gossante, je ne veux pas me sentir que je suis accaparante auprès des gens, puis qui, elle, c'est la vendeuse. Je ne veux pas me sentir comme ça. Je veux être la fille qui va aller aider les autres, puis qu'on va me voir de cette façon-là, et non pas de la vendeuse fatigante qui va aller harceler n'importe qui, n'importe quand, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'y vais avec bâtir des relations, puis c'est ce que j'ai compris un petit peu plus tard, mais je veux dire, j'ai fait mes essais, mes erreurs. Deuxième point qui est le plus important que moi, c'est avec ça, honnêtement, là, que j'ai vraiment signé comme quasiment toutes mes distributrices, c'est avec des lives. J'ai vraiment fait des lives, j'ai sorti de ma zone de confort, j'ai Véro qui me poussait à sortir de ma zone de confort, je ne voulais rien savoir de faire des lives, comme j'en shakeais, je tremblais ma vie, comme j'avais le goût juste de mourir, OK? Puis au final, je me rends compte que c'est juste le fait de peser sur le bouton du en direct, c'est là que ça part, tu te dis « Ah shit, qu'est-ce que je fais là? » Puis là, on panique, mais un coup que tu as pesé dessus, gars, ça sort comme ça sort, les gens vont vous aimer quand même, puis s'il y a des gens qui vous jugent, comme c'est pas grave, on s'en fout, il y en a d'autres personnes, OK? Fait que il y a des gens qui vont s'attacher à vous, même si vous faites des erreurs. Moi, je fais des lives, des fois, j'ai mon chien qui est à côté qui ronfle, je fais des gaffes, j'ai les mains pleines de pouces, ça l'arrive, je déparle des fois encore aujourd'hui, je suis pas la fille 100% la plus à l'aise, mais les gens remarque vraiment la différence de avant et maintenant parce que plus que j'en fais, plus que je suis rendue habituée. Fait que moi, j'ai gardé une constance de faire tout le temps 2 lives par semaine, un live opportunité, un live produit.
Fait que vous variez un peu avec ce que vous avez envie de parler, mais bref, au moins vous faites les deux, autant produit que l'opportunité. Fait que moi, c'est vraiment comme ça. Puis moi, je me souviens aussi, j'avais oublié de le dire tantôt, je me souviens quand j'avais été chez Véro pour la conférence au mois de janvier, j'avais comme 2 distributrices dans mon équipe que ça faisait pas longtemps que j'avais signé, puis on a écouté la formation, OK? Puis moi, j'ai jamais eu de formation, je veux dire, j'ai jamais été à un événement. Ça a tombé que cette année, c'était virtuel. Au moins, j'étais quand même entourée avec Véro puis Angélique, puis je me souviens, comme c'était hier, quand on a fini la formation, Véro, elle a dit, gars, c'est quoi, moi, je m'en fous, j'offre à tout le monde. Puis là, Véro était sur son téléphone, puis il y avait Angélique qui est à côté de moi, qui, elle, est en train de faire ses appels, puis elle appelle tout le monde, tout le monde. Fait que là, je me suis dit, comme, OK, c'est quoi, moi avec. Fait que j'ai commencé à offrir l'opportunité de chez Véro. Et quand que je suis partie de chez Véro, le trajet que j'ai fait de chez moi, à peu près à 45 minutes de distance, je faisais des vocales sur mon téléphone. Puis quand je suis arrivée chez nous, j'ai signé distributrice la soirée même. Puis à partir de là, ça a vraiment comme découlé. Là, on dirait que comme ça y allait, j'étais motivée, je faisais mes actions, puis j'étais dedans. Puis j'ai été capable d'aller me box Emerald. Dans le fond, c'est quand on a les distributeurs mis en place, ils nous ont juste le volume. J'avais jamais enroulé de ma vie. Puis moi, avoir une équipe, ça me faisait vraiment peur. Comme moi, je suis pas la leader, je suis la fille qui vient regarder les leaders parler. Je suis pas elle qui va aller coacher quelqu'un, mais j'ai appris dans le temps de faire coacher par Véro. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je duplique avec mes filles. De la manière que Véro me coachait, moi, je vais leur montrer à leur manière et ainsi de suite. Fait que c'est tout simplement ça que j'ai fait. Les actions, puis vraiment, soyez à l'aise avec l'opportunité. On a une belle opportunité, c'est 134 $. Puis en plus, qu'on a souvent des rabais, mais même s'il n'y a pas de rabais, je veux dire, j'ai déjà eu de business dans la vie, ça coûte vraiment plus cher que 134 $. Fait que même si vous êtes mal à l'aise un peu que les gens vous disent « Ah, mais c'est cher », mais au final, c'est tellement pas cher, puis les gens vont juste s'en apercevoir, puis c'est tout, là. Tu sais, ça va vraiment comme, ça va bien aller, soyez confiants, puis vous êtes toutes capables d'y arriver. Fait que moi, j'ai fait mon tour, Véro, si tu veux continuer. Oui, merci. De rien! C'est tellement ça, OK? C'est tellement comme... Je vais vous montrer le livre que j'ai... Mon premier livre de développement personnel, OK? Moi, je ne lisais pas dans vie. Écoutez, sérieux, le dernier livre que j'avais lu, là, c'était genre sûrement quand j'étais à l'école. Là, honnêtement, je lisais pas des livres, j'avais pas le temps. Moi, je travaillais, comme j'étais éducatrice, je faisais des ongles, des cils les soirs fin de semaine, puis j'écoutais toutes les séries, OK? J'écoutais District 31, j'écoutais, le 4 ans, toutes les séries qu'il y avait. Bref, comme je faisais que ça. Mais des séries, là, dans une soirée, il y en a des bonnes. Là. Je passais 3 heures, 4 heures de ma vie à écouter des séries que, OK, c'est bien bon, là, c'est le fun, ça me divertit, mais comme ça m'apporte quoi dans la vie, ça? Puis, quand j'ai compris que la télé, c'était tellement une perte de temps, comme j'étais... premièrement, c'est de le réaliser, mais d'arrêter de l'écouter, c'est pas un... ça se fait pas du jour au lendemain, parce que c'est le fun, maudit, District 31, OK? Mais comme maintenant, en date d'aujourd'hui, je n'écoute plus la télé. J'ai enlevé ma télé dans mon salon. Genre, les seules choses que je fais, je lis, je prends des choses qui vont me nourrir, me faire évoluer. J'en écoute des fois, mais c'est rare. Là. Mettons, des fois, je vais faire, OK, un petit samedi, OK, je me claque 2-3 émissions, mais j'écoute vraiment plus comme la télé comme avant. Avant, sérieux, c'était beaucoup d'heures dans une semaine que j'écoutais la télé, puis des séries de Netflix, let's go, une journée à faire que ça, comme c'était une perte de temps. Là. Fait que bref, le premier livre que j'ai lu, c'est celui-là, ici, c'est Le succès selon Jack, de Jack Canfield. Okay? C'est un gros livre, mais comme il est vraiment bon, puis ça a vraiment changé ma façon de voir ma business, ma façon de la travailler, parce que ça m'a donné, dès les premières pages, j'avais des outils comme qui faisaient que ça m'a fait réaliser des choses, puis j'ai fait, OK, tu sais, comme je ne vais pas juste attendre que ça tombe du ciel, c'est parce que c'est pas ça d'avoir une business puis être un entrepreneur. C'est d'être proactif, c'est d'être tout le temps en train de chercher des solutions, en train de chercher des nouvelles choses qu'on va faire. Comme quand il y a de quoi qui ne marche pas, quand on vit une situation différente, comme là en ce moment, on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant, comme est-ce que ça, tu sais, c'est pas le même contexte que les autres années, mettons. Qu'est-ce qu'on fait de nouveau cette année qui va faire que justement, si vous trouvez que c'est un petit peu plus lent ou peu importe, qu'est-ce qui fait que vous allez inventer? Qu'est-ce que vous allez trouver comme idée à faire de nouveau? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur, ça trouve des solutions. Puis, ça se met en action. OK? Fait que moi, au niveau des distributeurs, ça a toujours été ça. Dans ma tête, à chaque mois, c'est comme, tu sais, je ne vais pas faire des posts, des stories, puis attendre que ça tombe du ciel, qu'ils viennent me voir par eux-mêmes. Non, parce que
la plupart de mes distributeurs que j'ai enrôlés, c'est pas eux qui sont venus me voir par eux-mêmes, c'est moi qui leur ai proposé. Puis là, ah oui, mais tu sais, je te regarde, mais comme je pensais, tu sais, c'est pas pour moi ça, Véro, je suis pas une vendeuse. OK, mais attends, là, c'est comme moi aussi, je pensais pas que c'était pour moi. Puis quand j'ai acheté ma trousse, je voulais rien savoir de vendre mes produits, genre rien savoir. Fait que, tu sais, si vous l'offrez puis vous allez en parler aux gens, vous allez enrôler 2, 3, 4 fois plus. Puis comme, faites-le. Faites-le, puis je sais que je le dis, mais les gens ne le font pas quand même. Fait que ce soir, on va prendre un moment pour travailler après, OK? Fait qu'on va prendre un moment pour justement aller l'offrir, mais aller aussi vous chercher des nouvelles personnes qui pourraient devenir des distributeurs. Parce que moi, jamais je vais finir un mois comme, sans avoir fait au moins mes trois distributeurs. Jamais, 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 je ne peux pas. Comme j'ai déjà signé 2 distributrices, la dernière journée du mois, il était 11h le soir. J'étais comme, sérieux, genre, je sais même pas comment j'ai fait, mais j'étais comme, il est hors de question que je me couche sans avoir signé mes 3 distributeurs. Comme, c'est sûr que non. Fait que si vous ne les signez pas, c'est juste que vous ne l'avez pas assez offert, mais à qui l'offrir, justement? C'est ça qu'on se demande. Des fois, on est comme, OK, mais c'est bien beau, là, mais là, je viens de commencer. Je l'ai offert à tout le monde que je connaissais ou je l'ai offert, genre, aux 10 personnes qui ont fait un host de post pour moi, à mes 3 clientes, puis là, je ne sais pas comment à qui l'offrir. Fait que c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Fait que à qui l'offrir? Tu sais, moi, ben là, si vous m'écoutez, vous savez, c'est les mêmes trucs qui reviennent tout le temps, c'est la même chose, mais qu'est-ce que vous viviez qui a fait que vous avez acheté votre trousse? Quel job vous faisiez qui a fait que vous n'étiez plus bien ou que vous manquez d'argent et que vous avez acheté votre trousse? On a toute une situation puis un pourquoi qu'on a fait OK, là, let's go, genre je prends de l'argent de ma poche puis j'achète ma trousse. Que ce soit 20$, 134$, peu importe, elle n'est pas chère, mais quand même, pour que vous ayez fait le mot, c'est que vous avez sûrement besoin d'argent, on s'entend. Fait que c'était quoi votre situation? Okay? Moi, ma situation qui a fait que j'ai acheté ma trousse, ben, premièrement, c'était pas, moi, ça n'a pas rapport parce que je voulais pas vendre, mais quand j'ai eu le déclic puis j'ai fait, OK, genre, je m'investis, ben, c'est parce que j'étais vraiment malheureuse, j'étais éducatrice, je manquais énormément d'argent, comme j'étais sur le bord de la faillite, je faisais de l'anxiété fois 1000 parce que déjà, je fais de l'anxiété dans la vie, mais là, plus toutes les dettes que j'avais, comme, j'allais vraiment pas bien. Je faisais aussi des ongles, des cils. Comme, j'étais qui, moi, Véronique, quand j'ai acheté ma trousse, puis qu'est-ce que je voulais changer, OK? Toutes ces choses-là que je voulais changer, là, ben, c'est les gens qui vivent la même chose que moi je vivais que je dois aller chercher. Fait que c'est de faire des posts qui vont aller chercher les émotions des gens, puis aller chercher aussi ça peut être tellement, les posts variés, vos posts d'opportunité, mais ça peut être exemple, ça peut être vraiment juste des posts, est-ce que j'ai des éducatrices dans mon Facebook? J'ai été éducatrice, moi je vais aller voir qui vit la même situation que moi je vivais. Est-ce que j'ai des mamans qui sont éducatrices dans mon Facebook? Est-ce que j'ai des filles qui font de l'anxiété? Est-ce que j'ai des gens, comme mettons, ça pourrait être une question ouverte, genre, est-ce que, OK, mettons, sur une échelle de 1 à 10, combien les dettes sont une source de stress pour toi? OK? Les gens qui sont stressés par leurs dettes, là, ils ont peut-être besoin d'un revenu supplémentaire. Ça va donner des gens à qui tu vas pouvoir aller l'offrir ton opportunité. Fait que, il y a plein de choses comme ça, mais pensez à vous, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous viviez, peu importe, qui a fait que vous avez acheté votre trousse. Puis faites des posts ouverts, ça va vous faire un post d'interaction en plus, puis ça va vous faire aller chercher des personnes et noter tous ces noms-là. Toutes les personnes qui vont répondre à ces posts-là, notez-les dans votre cahier de potentiel distributeur, puis vous pouvez marquer à côté cette personne-là, bon, stressée par ses dettes. Bon, cette personne-là, c'est une maman. Puis ces personnes-là, allez créer des liens avec eux, commenter leurs posts à chaque semaine, aller sur leurs stories, aller leur jaser, créer un lien. Puis éventuellement, vous n'êtes pas obligé d'arriver la journée même, boum, as-tu besoin d'argent? Comme non. Comme moi, c'est pas de même que je le fais. Mais c'est vraiment de créer un lien, puis à un moment donné d'arriver, puis de lui dire, écoute, ça fait 2-3 semaines que je te suis, tu sais, je sais que tu étais éducatrice toi aussi, ou que tu l'es, là, je prends mon exemple d'éducatrice, mais écoute, est-ce que c'est quelque chose qui t'aiderait de faire un 4, 5, 600 de plus par mois? Est-ce que ça pourrait t'aider? That's it, ma petite question super simple, qui fonctionne tout le temps. Comme je le dis tout le temps, il n'y a jamais de... C'est très rare que j'ai un nom catégorique à ça. Fait que votre liste de potentiel va grossir. Ça ne veut pas dire que la personne va dire « Oui, let's go, j'en vais tout de suite. » Là, on s'entend, mais comme... Quand on a des rabais sur la trousse, puis ça arrive quand même relativement souvent, ben ça fait que vous pouvez aller relancer ces personnes-là, puis c'est là qui fait que vous allez signer encore plus quand il va y avoir une promo. Fait que c'est vraiment important d'avoir une très grosse liste de potentiels distributeurs. Puis une autre façon de faire, puis je vais vous la faire ce soir, parce que des fois, il y a des gens qu'on voit, puis on est comme « Oh mon Dieu, tu sais, je la verrais tellement comme faire ça, mais on la connaît pas du tout, mais on l'a juste vu passer. » Mais ça, moi, je le fais des fois, puis c'est ce que j'ai fait aussi, je pense, de 2 mois. Je n'avais pas signé mes 3 distributeurs. Puis, je suis allée dans mes amis Facebook parce que j'en ai 5000. Fait qu'on s'entend qu'il y en a que je ne vois pas leur post passer, puis il y en a beaucoup. Fait que
j'étais allée dans mes amis Facebook, puis je me suis promenée, puis j'étais allée voir j'ai vu des posts, pas des posts, mais des profils de maman que j'ai fait, OK, elle, je la vois tellement. Puis je suis juste allée y offrir, mais j'ai été honnête. Tu sais, j'ai pas fait j'ai vraiment pas fait des copier-coller, genre du cold message. J'ai pas fait ça parce que moi, ça me tape. Puis moi aussi, comme elle a dit, moi, ça me turn off. Tu viens de me perdre direct là si tu m'envoies un message comme ça. Salut, je suis dans telle compagnie, genre, voudrais-tu. Non, comme oublie ça, moi, tu viens de me perdre. Mais je le fais vraiment avec intention, puis avec honnêteté, puis comme pour vrai, j'ai signé avec ça 2 distributrices ce soir-là, puis j'ai closé mon mois de cette façon-là. Fait que soyez juste vous-même, soyez pas la fille qui veut à tout prix, soyez pas la fille qui a besoin de distributeurs, soyez la fille qui veut aider d'autres personnes à faire de l'argent. Comme, vous n'avez pas besoin d'eux. Les gens ont besoin de cette opportunité-là, puis ça va être donnant, vous allez l'aider, ça va vous aider. Puis comme, c'est vraiment ça que je trouve beau des twerks, c'est qu'en aidant les autres, ça vous aide vous-même. Puis moi, je suis une fille genre tellement d'envie que comme j'aime aider les gens, je voulais être psychologue, travailleur social. Fait que, j'aime aider, fait que c'est ce que j'aime des twerks, c'est que c'est juste un gros climat d'entraide, puis c'est ça. En aidant les autres, tu sais que ça t'aide toi aussi, mais comme c'est ça. Fait que tu sais que quand tu t'enrôles des gens, ben, tu peux les aider vraiment à changer leur vie. Fait que faut pas avoir peur de l'offrir. Faut le faire de la bonne façon. Faut juste pas le faire comme en ayant un gros texte préécrit que vous faites juste, vous l'envoyez à 200 personnes dans vos amis comme ça, copier-coller, juste en espérant que quelqu'un réponde. Ça marche pas, ça. Comme ça va les repousser au contraire. Faites-le juste comme. En fait, on va le faire. On va le faire tout de suite, je pense. Prenez votre téléphone. Ben là, c'est sûr qu'il y en a qui sont peut-être. En tout cas, peu importe, je pense que là, il est quelle heure? OK. On va prendre, mettons, un 10-15 minutes. Mettons, là, il est quelle heure? OK, 53. Jusqu'à et 5. OK? Fait qu'un 12 minutes pour aller. Vous allez aller sur votre liste d'amis Facebook. Puis là, vous allez descendre. Puis je veux que vous alliez chercher 10 à 15 noms de nouvelles personnes que vous ne saviez pas nécessairement qui étaient dans vos amis. Puis que vous vous dites, cette personne-là, j'aimerais donc ça qu'elle soit dans lesquelles je la verrai. OK? Puis vous allez vous les noter sur un papier. Allez pas leur offrir l'opportunité tout de suite. Si vous en notez plus que ça, tant mieux, c'est parfait. Mais notez-vous-les, puis je veux que pendant tout le mois de mai, ou peut-être les 2 prochaines semaines, ou la prochaine semaine, peu importe, je veux que vous alliez créer une relation avec cette personne-là, qu'à chaque, peut-être pas à chaque jour, pour avoir l'air d'une freak qui a check, là, genre qui l'espionne, mais comme aller entretenir un lien pendant les 2 prochaines semaines, mettons, avec cette personne-là, créer un lien, commenter ses posts, nanana, et je veux que vous leur offriez assez, on va dire 15, OK? Je veux que vous leur offriez à ces 15 personnes-là l'opportunité d'ici la fin du mois. OK? Puis faites-le avec votre cœur, gang. Faites-le juste comme. Ayez pas besoin de cette personne-là. Comme juste faites-le avec votre cœur, puis dans l'esprit de vouloir l'aider, puis offrez-le de la façon que je le fais tout le temps. Écoute, ça fait quelques temps que je te suis. Est-ce que ça t'aiderait de faire un 500 de plus par mois? Sinon, je me verrais travailler avec toi, ça serait le fun. Simple de même. Je me casse pas la tête. J'ai pas fait un gros texte de 40 lignes comme super froid copier-coller. Je le fais souvent en vocal en plus, fait que ça fait comme. C'est ça, ça fait pas genre copier-coller même message 1000 fois. Fait que, vous comprenez ce que je veux dire, OK? Fait que je mettrai pas de musique parce que si je mets de la musique, on peut pas enregistrer. Ça, je pourrais pas le mettre sur YouTube après. Fait que je vais juste fermer mon micro parce que je vais faire des vocales moi aussi. Puis, je vais, c'est ça, on fait un 15 noms minimum, puis jusqu'à E5. Fait qu'on fait ça. Fait que j'arrête mon micro. Si vous avez des questions, vous pouvez les marquer aussi dans le chat, je vais checker en même temps.
OK. Fait que j'en ai noté 17. OK? C'est 17 personnes que je ne vois jamais passer dans mon fil d'actualité. Fait que ce que je vais faire, ça va être vraiment d'aller dans les prochaines semaines, je vais aller commenter leur post, je vais aller voir à toutes les semaines sur leur profil, je vais aller créer un lien avec ces personnes-là. Et ces personnes-là, si moi, je ne les voyais pas passer, clairement qu'eux autres non plus ne me voyaient pas passer. Donc, ils savent probablement peut-être pas même je suis qui. Peut-être qu'ils ont vu déjà mes posts passer il y a 2 ans, puis maintenant, ils ne les voient plus. Fait que je vais vraiment m'assurer qu'ils voient mes posts passer éventuellement et je vais aller leur offrir l'opportunité. Même chose quand j'ai commencé l'aventure, des fois on pense que parce qu'on commence, on n'a pas nécessairement, on se dit j'ai pas fait d'argent, tu sais, comme je me sens un peu imposteur comme d'offrir ça, comme si même quand moi-même j'ai pas fait vraiment d'argent, mais c'est totalement faux, tu sais, l'opportunité reste la même pour tout le monde, que vous ayez fait des sous ou pas encore, vous savez cette opportunité-là peut être vraiment beaucoup payante, OK? Fait que comme vous l'avez l'opportunité, puis des fois, là, vous allez, tu sais, des fois, là, il y a tellement, comme moi, exemple, si la fille avec qui j'ai acheté mes produits, avec qui j'ai acheté ma trousse, si elle ne, tu sais, si elle n'aurait pas été dans ma vie, si elle n'aurait pas passé, puis elle n'est plus là, elle, aujourd'hui, là, mais comme, à quel point, moi, ma vie a changé grâce à cette fille-là qui n'est plus là du tout, comme, fait que vous pouvez changer des vies, gang, fait que partagez-le, puis offrez-le, puis ayez pas peur de l'offrir, parce que c'est c'est souvent le petit chose qui manque, puis je vous le dis, je suis sûre que facilement 90% de tous mes distributeurs que j'ai enrôlés, c'est tout du monde à qui je l'ai offert. Ils sont pas venus d'eux-mêmes à moi, comme, ou ça a été des potentiels qui ont comme commenté un post, liké quoi, mais comme c'est moi qui est allé les relancer, parce que des fois, ils vont juste liker, hein, puis comme ils viendront jamais te parler. Fait que les gens qui like, allez leur offrir, allez leur parler. Puis, hey, j'ai vu que tu avais liké mon post. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as besoin de sous? Je pourrais t'aider. Tu sais, on pourrait travailler ensemble. Tu sais, c'est pas d'être un requin qui veut recruter à tout prix, c'est d'être quelqu'un qui veut aider. Puis, je reviens tout le temps à ça, mais les filles requins qui veulent juste enrôler pour enrôler, puis qu'au final, c'est zéro humain, ils sont pas là pour leur gang, ils enrôlent pour enrôler, mais comme c'est pas ça, c'est pas comme ça. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas comme ça que j'ai réussi, c'est vraiment de le faire avec mon cœur. Puis je pense que quand on fait tout avec notre cœur, ça nous revient tout le temps. Puis c'est ça. Fait que là, vous avez votre liste de personnes que vous avez notées. Fait que ça, pendant tout le mois, vous créez des liens, vous allez leur offrir l'opportunité. Okay? Fait que vous devriez avoir au moins 15 personnes nouvelles à qui vous allez offrir l'opportunité. Je sais qu'aussi, des fois, les gens ont de la misère à comme expliquer l'opportunité. Annie, ce qu'elle fait, moi, j'ai fait une petite vidéo, je ne sais pas si vous en avez. Ben, Léa aussi, elle en a fait un, je pense. Où vous avez un groupe. En tout cas, moi, j'ai un groupe opportunité, mais j'ai aussi une petite vidéo YouTube qui n'est pas très longue, qui explique en 10 minutes c'est quoi l'opportunité, ça implique quoi, comment ça fonctionne comme la base. Fait que je sais qu'Annie, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie la vidéo, mon petit vidéo à ses potentiels quand elle leur parle d'opportunité. Puis tu regarde ça, on s'en reparlera après. Simple comme ça. Ils le regardent après ça, vous pouvez ouvrir la porte puis en jaser avec eux, répondre à leurs questions s'il y en a. Mais je sais que souvent, c'est comme ça. Ce qui bug, c'est de comment je l'explique. Je ne sais pas comment bien l'amener. Ou à la limite, vous pouvez écouter une vidéo comme ça, celui de Léa ou celui de moi, peu importe. Puis d'en faire un, soit de vous-même ou l'expliquer en vocal vous-même, mais ça va vous aider à l'expliquer aussi puis à avoir votre façon aussi de bien l'apporter dans le fond. Fait que ça, c'est ça. Évidemment, on a fait une journée de travail la semaine passée, je l'ai fait faire, mais je ne sais pas si tout le monde qui sont ici était là. Offrez-la à toutes les personnes qui font des hausses de poste pour vous. Offrez-la, excusez-moi, à toutes vos clientes. Les clientes l'ont essayé les produits, ils savent comment ils se sentent avec. C'est les meilleures personnes pour vendre les produits comme moi, j'étais cliente. Fait que quand j'ai commencé, j'ai vendu le trio perte de poids que j'avais pris à la tonne. Je vendais juste ça, juste ça, juste ça. Je partageais mes résultats, puis c'est ce que je vendais. Thermomix, Greens, FF, that's it. C'est tout ce que je vendais. Fait que les clients sont les mieux placés pour vendre les produits. Puis en plus, s'ils ont eu un beau résultat, comme c'est tellement facile de partir avec notre résultat à nous, c'est nous, là, comme c'est facile d'en parler, on sait que ça fonctionne, les produits. Fait que là, il est quelle heure? OK, il était 8. Fait que, bon, proposer l'opportunité à vos clients, ceux qui font des grosses posts pour vous, évidemment. Quand c'est mort, quand vous êtes comme, voyons, comme j'ai plus personne, faites ce que j'ai dit aujourd'hui, allez dans votre liste d'amis, trouvez des nouvelles personnes, élargissez votre réseau, puis créez des liens avec des nouvelles personnes. Puis il ne faut pas scroller notre Facebook, on s'entend là, que c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. T'sais. Puis moi, c'est facile de partir sur notre Facebook, puis là, on lit, puis on est comme, OK, je viens de perdre quoi, 20 minutes, genre, ou 30 minutes à lire des niaiseries au final. Fait que dès que je me vois aller, puis que je commence à scroller mon Facebook, je suis comme, OK, non, Véro, OK, on se ramène. Là, je m'en retourne dans ma liste d'amis, puis là, je marque, mettons, une lettre, là, S-E, S-A, N-A, puis là, je m'en vais voir des amis
à qui je ne parle jamais, que je ne vois jamais dans mon fil d'actualité, je m'en vais commenter ces posts-là. C'est la base de votre travail, créer des relations, on ne dirait jamais assez, et le développement personnel, évidemment. Mais pour vrai, je vous le conseille vraiment. J'imagine que vous pouvez le louer, mais moi, je vous conseille, je vais aller lire qu'est-ce que... Je conseille de l'acheter parce que comme moi, j'ai mis des petits post-it dedans, j'ai comme surligné, il y a des exercices aussi à faire. Ça vous fait réaliser bien des choses. Honnêtement, là, je vous le conseille vraiment fois 1 million, OK? Demandez ça à Noël, demandez ça à votre fête, si ça s'en vient, à la fête des mères. Comme, c'est vraiment un bon livre. Puis, tu sais, un petit 15 pages par jour, là, honnêtement, c'est ça. C'est pas, ça a l'air gros, mais bon. Bon, comme Mylène disait, snoozer les gens qui reviennent. Snoozer les gens qui reviennent toujours? Je suis pas sûre de comprendre snoozer. Tu sais, quand elle disait de masquer pendant 30 jours les personnes qui revenaient le plus souvent, elle disait snoozer, fait que ça m'a resté snoozer, mais moi, je l'ai faite, puis je suis rendue que mon actualité, écoute, moi, j'ai snoozé tout le monde, c'est pas compliqué, là. J'ai littéralement... C'est une bonne idée, je savais même pas qu'elle faisait ça. J'ai comme manqué ce bout-là. Mais ouais, moi, j'ai fait ça quand elle a commencé à parler de ça, je l'ai fait. Écoute, moi, j'ai snoozé tout le monde, ma famille, mes amis, tout le monde. Puis je me suis ramassée avec un fil d'actualité d'inconnus. Fait que là, j'ai interagi avec comme plein de monde que je connais pas. OK, mais ça, c'est vraiment une bonne personne parce que là, ils vont revenir dans un 30 jours, puis si tu n'as encore pas envie de les voir, mais Exactement. Écoute, moi, c'est ça que je fais. Moi, c'est pas compliqué, je snooze tout le monde. OK, moi, ça, c'est vraiment une bonne idée. Je pense que je vais faire. Ben, je pense pas que je vais le faire. Fait que ça, tu vois, je n'avais jamais fait ça. Fait que ça, c'est une super idée pour. Parce qu'on va se le dire, là, on a beau dire, faites pas votre fil d'actualité, mais peu importe, on veut pas. On ouvre notre Facebook, puis on le fait pareil, puis on descend, puis genre, fait que de faire ça, c'est vraiment une bonne idée parce que ça va nous aider à pas tout le temps revoir juste le même monde. S'il y a des gens négatifs aussi dans votre Facebook, comme juste bye-bye, snoozer-le ou enlevez-le complètement, comme on n'a pas besoin de ça. Et ensuite de ça, ouais, pour vrai, puis on s'entend, même TikTok, des choses de même, là, moi, je ne pouvais pas, là, comme je partais sur TikTok, oublie ça, je peux passer des heures, fait que comme je n'y vais juste plus, genre, moi, c'est une perte de temps pour moi, comme moi, je suis meilleure à faire d'autres choses. Fait que je pense que c'est ça. Les lives. Mettez-vous genre comme soyez juste vous-même. Je le sais que c'est. Puis moi aussi, là, je suis la fille la plus gênée du monde entier. Je me rappelle aussi Léa, elle vous l'a déjà dit, comme quand elle a commencé ses lives, je m'en rappelle. Elle venait tout plaquer rouge dans son cou. Là, puis moi aussi, là, j'étais anxieuse pour 1 million, comme je ne voulais pas. Mais ce qui me gênait le plus, c'était les gens que je connaissais. C'était pas les gens que je connais pas. Je m'en fous des gens que je connais pas. Genre, tu sais, je les vois même pas au pire. Je me sens quasiment toute seule, mais c'est le monde que je connais, tu sais, mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire là, si je me fuck dans mes mots, genre, c'est ça qui me gênait le plus. Fait que maintenant, je m'en fous, mais comme ça a été un travail sur moi de m'en foutre, on va se le dire. Là. Fait que osez faire un live. Au pire, si vous n'êtes pas à l'aise de faire un premier live, faites une vidéo, filmez-vous. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais tellement pas comme. Puis dites-le comme que vous êtes juste gêné. Hey, je sors tellement de ma zone de confort, mais je veux le faire comme pour moi. Puis bon, je veux vous raconter un petit peu mon histoire. Parlez de vous, comme soyez juste honnête. Puis les lives, là, ça n'a pas rapport avec l'opportunité, mais ça peut être tellement de choses. J'imagine que c'est le titre du livre. Oui, attends, c'est Le succès selon Jack. Okay. Le succès selon Jack, comme ça. Je vais vous laisser le noter, là. C'est con, mais vous pouvez peut-être même le trouver genre sur hey, moi je suis rendue à quoi Marketplace, OK? Il y a tellement d'affaires là-dessus. Regardez, on ne sait jamais, OK? Ou même au Village des valeurs, il y a plein de livres de développement personnel. Comme puis moi, je barbouille dans mes livres, je marque plein d'affaires, je marque genre des. Tu sais, fait que m'en fous qu'il soit exagéré, c'est un livre, là. Mais pour vrai, j'ai plein de livres, j'ai le secret, comme j'en ai plein que j'ai pris là-bas. Je suis rendue à quoi ces boutiques-là? Ben, ces boutiques-là, j'aime pas ça aller fouiller là-bas. Fait que bref, le succès selon Jack. Est-ce que vous l'avez tout noté, ceux qui voulaient le noter? Je pense que oui. Fait que c'est ça, les lives, on s'entend que les lives aussi, que ce soit un live sur l'opportunité ou un live sur un produit, ça va faire que les gens vont apprendre à vous connaître, qu'ils vont s'attacher à vous pour qui vous êtes. Des fois, on est comme, mais de quoi je parle dans mon live? J'en dirais que je ne sais pas quoi dire. Pour vrai, ça peut être tellement de choses. Ça peut être, justement, si vous avez lu... Puis en faisant du développement personnel, ça va tellement vous aider à devenir quelqu'un de plus inspirant pour les autres aussi parce que vous allez tellement apprendre dans votre lecture, dans vos audios, peu importe, que vous allez pouvoir faire des posts qui vont être super inspirants pour les gens, qui vont être positifs. Ça va vous faire évoluer, vous, évidemment. Fait que ça peut être un sujet d'un live, ce que vous partagez ce que vous avez appris dans votre lecture.
Ça peut être, mettons, des fois, on se dit, ouais, mais je me répète tout le temps, je fais mon café, c'est beau, il me donne l'énergie, il brûle des graisses, mais comme maintenant, je dis tout le temps la même chose. Ce que vous pouvez faire pour changer, c'est de, mettons, je sais pas, OK, vous faites un live sur votre cleanse le matin, ben OK, qu'est-ce qu'il y a dans le cleanse? Il y a du vinaigre de cidre de pomme, il y a du gingembre, il y a du citron. Bon, vous pouvez faire une petite recherche très, très rapide sur Internet, OK? C'est quoi les bienfaits du gingembre puis du thé vert, mettons. Là. De 2-3 ingrédients principaux, vous notez 2-3 points, puis vous expliquez votre cleanse, qu'est-ce qu'il y a dedans, puis pourquoi il est bon, puis qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi faire une detox? Qu'est-ce que ces ingrédients-là ont de bon pour le corps? C'est pas long, là, mais c'est vraiment de faire des petites. Le collagène aussi, pourquoi prendre du collagène? Recherche sur Google, puis vous faites un live là-dessus. Fait que, tu sais, vous pouvez vraiment trouver plein de façons, mais la lecture, ça reste une super bonne façon de faire les lives, de juste partager quelque chose de positif, puis de partager, hey gang, ce matin, comme j'ai envie de partager ma lecture de ce que j'ai lu ce matin, puis là, vous en parlez un petit peu, c'est pas obligé d'être 20 minutes votre live, là, un petit 5-10 minutes gros max. Et une chose, gang, quand vous faites des lives, soyez comment je faisais ça? Pas énergique, mais soyez heureux. Soyez, tu sais, ayez de la. Hey, je cherche mes mots. Ayez de la. Je cherche mes mots, là, mais comme, tu sais, parlez pas sur un ton terme, OK? Parlez pas comme ça, puis tu sais, c'est vraiment cool mon opportunité. Si vous cherchez une opportunité et que vous avez besoin d'argent, moi, j'aime vraiment ce que je fais. Tu sais, comme, non, mettez de l'énergie, bougez s'il faut, faites comme 15 gens plus bas. Merci de l'entraide, c'est ça, exactement le mot que je cherchais. Tu sais, s'il faut, là, avant, mettez-vous dans une énergie, bougez, sautez, vous allez être dans, tu sais, si ça fait comme une demi-heure, vous êtes sur le divan, puis vous faites rien, mais votre énergie va être comme amorce, tu sais, puis ça va paraître dans votre live. Si vous filez vraiment pas une journée, faites pas un live cette journée-là, comme ça va paraître aussi. L'énergie que vous dégagez, les gens ils la ressentent aussi à travers l'écran. Fait que c'est ça, dans un live, on vous voit, on vous entend, fait que c'est important. Puis d'être souriant, d'être énergique, de mettre de l'entrain, fait que c'est vraiment important. Puis les gens vont vous choisir pour vous, pour votre énergie, pour qui vous êtes, puis ce que vous dégagez. Fait que on le répète souvent, mais ça reste que c'est ça. Les gens achètent vous et non le produit. Fait que là-dessus, je pense que je vais juste vérifier si j'ai fait le tour. Oui, je pense que oui. Je voulais parler de la rétention client. Il est quelle heure? OK, un petit 5 minutes. OK, je vais juste finir là-dessus. J'ai réalisé que nos clients, OK, des fois, on n'en prend pas assez soin. Puis des fois, tu n'es pas obligé d'être la personne qui va signer le plus de clients pour avoir le plus gros volume de vente. Ce que je veux dire, c'est que souvent, nos clients, OK, on les signe, puis une fois qu'on les a signés, on les oublie. Pas qu'on les oublie, mais on n'en prend pas tant soin. Ils sont signés, OK, puis là, ben, avant que le autoship passe, là, la veille, t'es comme, ah merde, j'ai oublié de. Là, s'il écrit, hey, ton autoship va passer, est-ce qu'on change les produits ou on garde les mêmes? T'sais? Fait que faire ça ou s'assurer de prendre le temps de, comme, et dire, écoute, quand tu reçois des produits, avertis-moi, je vais vraiment bien t'expliquer les choses. Puis Annie, ça, c'est toi, tu te mets une alarme, hein? Tu veux-tu l'expliquer? Qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, j'avais trouvé ça super bon pour une fille comme moi qui est ultra pas organisée. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est quand je signe le client, je dis tout le temps au client de me retexter, dans le fond, quand il reçoit des produits pour avoir un deuxième contact avec. Et je me mets une alarme dans mon téléphone environ comme 5-6 jours avant, parce qu'on sait que ça prend 48 heures avant qu'on va modifier, avant que ça repasse. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vas écrire à ton client qu'il est disponible maintenant, fait que moi, je mets tout le temps un backup de 2-3 jours si jamais soit moi, je suis occupée puis que j'oublie cette journée-là ou que le client, c'est la même chose, qu'il est comme trop occupé. Fait que je mets un rappel dans le fond, dans mon téléphone cellulaire à tous les mois, dans le fond. Puis, ben, je l'inscris aussi, là, évidemment, mais moi, je suis vraiment plus comme avec mon téléphone. Tout est noté dans mon téléphone. Fait que exemple, là, que ce soir, ben, dans le fond, j'aurai un client, mettons, dans 5-6 jours, ça va popper. Dans le fond, rappel, exemple, Mélanie. Fait que là, dans le fond, je vais aller écrire à Mélanie, puis je vais lui expliquer comment, tu sais, je vais voir avec elle. Puis les produits, dans le fond, je fais un suivi avec elle, puis je regarde est-ce qu'elle veut modifier, est-ce qu'elle veut laisser ça comme ça. Comme ça, après, au moins, j'ai la tête tranquille. Puis mes clients, ben, ils n'ont pas de problème avec les autochiffres, sont faits dans les temps. Puis après ça, ben, c'est ça, j'ai la tête tranquille. Fait que mon alarme va popper automatiquement au mois d'après. Puis si jamais la cliente, ben, elle arrête, ben, j'enlève juste l'alarme tout simplement. C'est super bon parce que c'est ça, moi, je suis vraiment très papier, donc c'est dans mon cahier, mais comme ça m'est arrivé d'en oublier, ça m'est arrivé de faire merde, je ne l'ai pas changé, je pensais que c'était le genre de main où j'avais mal noté, peu importe. Fait que de vous le mettre, exemple, chez une cliente le 20, ben, je me mets une alarme tout de suite au mois d'après, le 15, que je dois changer l'autoship de telle personne, faire mon suivi avec elle, regarder
sa prochaine commande. Fait que je trouvais ça vraiment bien le petit rappel comme ça. Fait que c'est vraiment de pas les signer puis de les oublier jusqu'à la prochaine autoship. Puis, envoyez-leur des petites cartes. C'est tellement rien. Ça coûte, il y en a au Dollarama, genre 1$, un petit merci comme avec... Moi, je le fais une fois par mois. Je prends pas 15 moments un peu partout. Non, une fois par mois, je prends mes clients du mois, j'écris une petite carte de remerciement, je leur mets 2-3 échantillons de, mettons, Energy, Hydrate. Puis souvent, ils vont commander, ils vont essayer des produits, ils vont faire « OK, Véro, j'en veux. » Tu sais, fait que ça vous aide vraiment. Puis ils sont contents. Comme juste que vous ayez pris le temps pour vrai, ils sont super contents. Puis moi, j'ai toujours des « Ah, mon Dieu, t'es tellement fine, merci, mais c'est tellement pas grand-chose, là, mais ça va vous prendre quoi, 30 minutes selon combien vous avez eu de clients dans votre mois. C'est pas très long, tu sais, on n'enseigne pas 500 clients dans un mois, fait que c'est pas long à faire, c'est à la main, c'est vraiment personnel, puis les clients sont contents, puis c'est ce qui fait qu'on va vraiment garder notre client... garder notre client plus longtemps parce que, tu sais, moi, je vais juste lire à chaque client, premier mois. Oui, dans le fond, mettons, OK, le mois de... Là, on est au mois... mettons mon mois d'avril, OK? Là, mes petites cartes sont toutes faites. Fait que toutes mes cartes de mes clients que j'ai signées au mois d'avril, je leur fais un petit merci pour tout. Sont toutes prêtes. Il faut juste que j'aille les poster. Je leur mets 2-3 échantillons. Ça peut être juste un, vous n'êtes pas obligé de leur mettre 3 non plus. Là, on s'entend quand on commence, on n'est pas riche, là. En tout cas, moi, je ne l'étais vraiment pas. Je ne pouvais pas acheter des tonnes d'échantillons. Ça peut être un petit Energy, ça peut être vraiment pas obligé d'être grand-chose, même si vous n'avez pas de sous pour ça. Juste une petite carte merci, honnêtement, ça va faire que c'est une petite attention qu'on aime. Puis que, tu sais, comme j'ai plein de clientes qui ont déjà... j'en ai une autre fois, elle me dit « Véro, je vais te commander. Ma soeur a commencé à en vendre, mais je veux t'acheter à toi. » Puis j'étais comme « Mais là, je comprendrais, là, tu veux aller avec ta soeur, tu sais, c'est correct, là. Il y en a plein de monde que c'est nos clients, puis mettons, leur ami commence à en vendre, ben c'est correct qu'elle veut y acheter, tu sais. Je comprends, mais elle était comme « Non, je veux acheter à toi, tu sais. » Fait que des fois, ça peut vraiment faire la différence. Puis quand une cliente comme ça qu'on garde à long terme, tu sais, j'en ai que ça fait comme 3 ans là, qui commandent là, comme à chaque année, au mois, 2 mois, comme fait que c'est du volume qui est là pour très, très longtemps, puis que c'est du travail que vous avez pu à refaire. Là. Fait que ça vaut la peine de le faire. On ne prend pas toujours le temps, mais ça vaut vraiment la peine de prendre soin de nos clients, leur donner de l'amour, puis des fois, juste faire OK. Genre, je suis assise devant la télé au pire, je prends mon cahier, puis je regarde toutes mes clientes, puis je leur envoie juste un petit coucou, ça va, je voulais juste avoir de tes nouvelles, ça va-tu bien avec tes produits? Comme, c'est pas long à faire, puis pour vrai, ça peut vraiment tout changer dans votre rétention, puis le volume qui va rester ou pas quand ils vont avoir fini leurs 3 mois. Donc, je pense que ça va être tout pour ce soir. Fait que, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va, je pense. Fait que merci à vous, gang. Puis, OK, faites-le, offrez-le à 15 personnes au moins ce mois-ci, votre opportunité. Je veux vraiment que tout le monde ait ces 3 d'été minimum. Puis, à chaque mois, dites-vous, tu sais, comme, puis si vous êtes la personne qui n'a jamais enroulé encore, tu sais, mettez-vous comme défi de dire, OK, j'en enrôle une, c'est sûr, ce mois-ci. Puis, le mois prochain, je vais en enrôler au moins 2, puis je vais l'offrir tant que je n'aurai pas mes 2 distributeurs, puis je vais aider 2 personnes à changer leur situation financière. Puis on le sait qu'en ce moment, il y en a beaucoup de monde qui rush financièrement, fait qu'il y a plein de monde qui ont besoin de cette opportunité-là. C'est juste de les trouver, puis fouillez dans vos amis, trouvez du monde que vous faites comme « Ah ouais, elle, je la file », puis offrez-la avec votre cœur. Fait que c'est ça pour ce soir. Fait que je vous laisse là-dessus, gang, passer une super belle soirée, puis merci mon ami d'avoir accepté l'invitation, Annie. Ça fait plaisir, merci à toi.